Bonjour à tous, c'est Wiz et j'espère que vous allez bien. On m'annonce à l'oreillette que Seth Rollins a un message pour nous. Honnêtement, Wiz Division, c'est génial, non? Alors abonnez-vous. Bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai, hein, donc faites-le. Non, plus sérieusement, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour le 3e épisode des mouvements les plus dangereux à la WWE. 10. Le Muscle Buster. On commence fort avec une prise qui a failli tuer un catcheur à la WWE, et je parle du Muscle Buster. C'est une prise qui a bien été popularisée par Samoa Joe de son temps à NXT. La prise consiste à prendre son adversaire à l'envers afin de le faire retomber directement sur le dos. Le problème dans tout ça, c'est que la nuque est trop peu protégée. En effet, n'importe qui peut se prendre l'épaule du Samoa dans le cou, ce qui est très dangereux. D'ailleurs, cette situation est arrivée à Tyson Kidd qui a failli en mourir. 9. Le Dragon Screw Neck Whip. Si on tape ce nom dans Google Traduction, on obtient le fouet à tête de dragon. Même si c'est pas la traduction exacte du terme, vous pouvez en imaginer la violence. Le principe est de placer son adversaire dans la position similaire au Magic Killer de Luke Gallows et Karl Anderson, mais la différence c'est que la chute doit se faire directement sur la nuque, ce qui devient donc beaucoup plus dangereux. 8. Le Suicide Dive. C'est une prise qu'on voit très régulièrement à la WWE où le but est de se jeter entre la 2e et la 3e corde afin de retomber sur l'adversaire en dehors du ring. Le problème c'est que si la vitesse est trop grande ou que l'adversaire n'amortit pas la chute, il est alors possible de retomber sur la tête ou même sur la barrière de sécurité. Cesaro en a fait les frais et je pense qu'il peut encore en témoigner. 7. Le Shatter Machine. C'est une prise qui a été beaucoup utilisée par l'équipe The Revival. Pour faire bref, c'est comme un codebreaker mais l'adversaire est envoyé dans les airs juste avant. Vous avez donc compris le risque, c'est bien sûr cette chute violente sur les genoux de Dash Wilder qui peut entraîner des blessures très sérieuses. 6. Le coup de grâce. Voilà une prise qui porte un nom français, c'est bien sûr le finisher de Finn Balor. Si vous regardez un minimum Raw, vous savez absolument à quoi ressemble ce finisher. Finn Balor saute du haut de la 3e corde pour venir écraser la cage thoracique de son adversaire en retombant directement dessus. C'est bien évidemment ultra dangereux. 5. Le Coast to Coast. Vous connaissez sûrement cette prise grâce au légendaire Shane McMahon. En gros, il saute d'un coin à un autre du ring afin d'utiliser la gravité pour écraser son adversaire. Ici, les risques sont présents pour les deux catcheurs à la fois, pour le dos de Shane, mais également pour la cage thoracique de son adversaire. 4. Le Wings of Love. Enfin une woman dans le classement et c'est nul autre que Michelle McCool. Le Wings of Love est une prise qui peut rappeler le neutralizer de Cesaro mais avec une position plus haute et plus dangereuse. Une chute sur la tête est tout à fait possible si le mouvement est mal porté. D'ailleurs je pense qu'il est inutile de rappeler ce qui peut se passer quand on retombe la tête la première sur un ring de la WWE. 3. Le pedigree original. Je vais passer très rapidement celui-ci car j'en ai déjà parlé dans mon 3e épisode des pires blessures à la WWE. En gros, Triple H effectuait auparavant le pedigree en tenant constamment les bras de son adversaire, même lors de l'impact au sol, ce qui pouvait causer de graves blessures. 2. Le backdrop driver. Alors là on se pose même plus de questions, c'est-à-dire que l'idée n'est vraiment pas compliquée, on prend son adversaire et on le balance en arrière en le faisant ratterrir sur la nuque. Il est important de rappeler que les rings sont assez durs et donc qu'une telle prise peut être mortelle si elle est mal effectuée. 1. Le Screwdriver. Scott Steiner est vraiment sadique. Son finisher fut pendant un temps le Screwdriver. Pour l'effectuer, il n'avait qu'à tenir son adversaire en l'air, comme le ferait Goldberg lors d'un jackhammer, et ensuite Scott le laisse tomber en prenant le soin de lui faire un sit-out pile driver, ce qui peut bien sûr entraîner des paralysies voire même la mort. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous remercie énormément pour tout, passez une très belle semaine. C'était Wiz, bye tout le monde.